Mon parcours universitaire et pourquoi la linguistique? J'avoue que c'est par hasard. Je suis rentré à Lyon 3 en tant qu'étudiant en 1989 pour faire des études d'anglais et d'histoire. Et j'ai suivi un cours de linguistique générale. Je dois avouer que la première fois où je suis rentré dans l'amphi, je n'avais absolument aucune idée de ce qu'était la linguistique. Et puis je sais pas pourquoi, ça a matché, et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et c'est ça que j'ai fait et je ne regrette absolument pas ce choix. J'ai toujours voulu garder la dimension contrastive puisque j'ai commencé ma carrière d'enseignant aux États-Unis. Donc je travaille essentiellement sur l'anglais et le français et très souvent dans une dimension contrastive. J'ai été au début de ma carrière plutôt dans de la linguistique théorique, sans réelles applications, où j'ai travaillé sur des marqueurs grammaticaux, sur des matrices lexicales, lexicogéniques. Et au fur et à mesure de mon parcours, des rencontres, de mon encadrement doctoral, je me suis vraiment mis à la linguistique appliquée, en abordant différents thèmes sociétaux. Ça me tient à cœur de plus en plus, par le prisme du langage et plus particulièrement des discours produits par les acteurs sociaux. Tu as parlé de certitude et on voulait te parler de lassitude. D'abord, la lassitude, je pense qu'elle fait vraiment partie des enjeux qu'on ne maîtrise pas. Mes sujets de recherche, j'essaye de les varier le plus possible et ils vont changer au fur et à mesure des rencontres, des affinités, de l'actualité. Par exemple, j'ai travaillé sur le discours de la maladie mentale en étudiant le discours de patients atteints de pathologies qui allaient de la schizophrénie ou d'une petite dépression, et en comparant ces discours des patients avec celui des psychiatres, des psychologues, pour voir si on parlait et donc on conceptualisait d'une certaine façon la maladie mentale différemment selon que l'on soit affecté par cette maladie mentale ou qu'on soit au contraire du côté des soignants. J'ai également travaillé sur le langage qu'on utilise pour parler aux personnes âgées et le langage que l'on utilise pour parler des personnes âgées, puisque je pars d'une conception cognitive de la linguistique qui stipule que le langage n'est pas un simple instrument de communication. Il sert certes à communiquer, mais avant tout, il sert à mettre le monde en forme, à conceptualiser, à comprendre le monde qui nous entoure. Et c'est là où l'analyse contrastive est somme toute intéressante, puisque elle permet de voir qu'on ne conceptualise pas le monde de la même façon en anglais et en français, alors que ce sont quand même des langues somme toute assez reliées. Donc dès lors qu'on va avoir une langue beaucoup plus éloignée, comme les langues du Vanuatu par exemple, la conceptualisation du temps est totalement différente. Un autre sujet sur lequel je travaille avec une de mes doctorantes, c'est les métaphores de l'immigration et l'axiologie du discours de l'immigration. C'est relié également à un autre projet sur les métaphores de l'eau. On voit depuis quelques années, par exemple, que de plus en plus, on va parler de l'immigration comme d'une vague, comme d'un déferlement, comme d'un tsunami, et que ces métaphores, si elles ont été plus ou moins acceptées et utilisées par quasiment l'intégralité du spectre politique, elles sont évaluatives, elles sont axiologiques dans le sens où elles véhiculent une certaine image de l'immigration, alors bien souvent inconsciente, mais qui va impacter nos représentations de l'immigration, des immigrés et des migrants en général. Un autre sujet sur lequel j'ai travaillé, tout le temps sociétal, c'est le Brexit. Et avec une de mes doctorantes, là aussi, on a regardé comment le Brexit s'est construit linguistiquement par des mots avant de se construire par la loi. Et là aussi, on a vu que les métaphores, elles ont évolué, les mots ont évolué et que selon où on se situait dans l'échiquier politique, on n'utilisait pas les mêmes mots. Et ça représente vraiment l'intérêt que j'ai pour la linguistique et le discours, c'est que les discours qu'on produit, qui vont se lexicaliser, se fossiliser dans la langue, ils vont représenter au final nos représentations du monde. Alors, la linguistique, pour moi, a énormément évolué depuis ma carrière d'une petite trentaine d'années. Dans le sens où elle était réduite au début de ma carrière à quelque chose de purement théorique, où il fallait que la discipline se stabilise. Maintenant, on peut travailler beaucoup plus facilement avec d'autres disciplines sans perdre son âme de linguiste. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire en travaillant avec des gens en sciences de l'information et de la communication, en travaillant avec des civilisationnistes,
On a de plus en plus de collègues en civilisation qui rejoignent le centre d'études linguistiques que je dirige justement parce qu'ils s'intéressent à la création, aux représentations sociopolitiques par le biais du discours. Donc c'est une linguistique que je veux ouverte aux autres disciplines. Et je prône une réelle interdisciplinarité, dans le sens où, en allant travailler avec des collègues d'autres disciplines, on se met en danger, on apprend d'autres méthodes, on voit que les méthodes qu'on a établies en linguistique sont pas forcément les seules, sont pas forcément les meilleures, et on s'apporte les uns aux autres. Autre chose, c'est que j'essaye d'aller de plus en plus vers de la transdisciplinarité, dans le sens qu'on lui donne en anglais généralement, qui est permettre que nos recherches soient accessibles au grand public. Alors attends, j'ai oublié, j'ai d'autres choses. J'ai pas que la maladie mentale, donc je vais continuer.